C'est l'histoire d'un extraterrestre fuyant sa civilisation détruite. Il vient se réfugier sur Terre à bord de Goldorak, cette gigantesque machine de guerre. Ce dessin animé originaire du Japon a connu un succès international jusque dans les années 2000. Depuis quelques mois, Goldorak est ressuscité par une maison d'édition bruxelloise sous la forme d'une BD. J'ai rencontré des auteurs qui eux-mêmes étaient des grands fans et rêvaient en fait de se réapproprier la série en bande dessinée parce que c'est leur art. Et donc moi je suis allée au Japon rencontrer l'auteur et je lui ai posé la question, est-ce qu'on pourrait travailler, est-ce que vous seriez d'accord de nous prêter vos jouets pour faire une bande dessinée, un one-shot. C'est sous la plume du célèbre mangaka Go Nagai que Goldorak fait sa première apparition en 1975. La série TV cartonne ensuite en France dès 1978 dans le club Dorothée et marque toute une génération. À l'époque, le 45 tours d'un des génériques du dessin animé a été vendu à 4 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme. Il a fait l'objet de plein de produits dérivés. C'est l'une des expositions phares de cette 13e édition du BD Comic Strip Festival. Le phénomène Naruto est aussi à découvrir, comme la bande dessinée ukrainienne ou encore l'univers décalé d'Anne Simon qui explore des enjeux de société contemporains dans son pays imaginaire, le Maryland. Ça parle d'Aglaé qui est une reine féministe qui va prendre le pouvoir. Et on va assister à sa chute. À son tour, son fils va prendre le pouvoir et on va se rendre compte qu'à chaque fois, dès qu'on arrive, qu'on accède en fait à la tête d'un pays, tout fiche le camp. Je profite de cette fiction pour parler de thèmes qui me tiennent à cœur, autant du féminisme que du capitalisme, de la société de consommation. De nombreux héros de papier sont à découvrir ou redécouvrir gratuitement en présence de leurs auteurs jusqu'au 11 septembre à Tour et Taxi.